Bah ouais, on se tient au courant tous les jours là. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Ok. Allez, bisous, à plus tard. Ciao. Tiens, t'es encore là. Je te laisse raccrocher, gros. Oula, qu'est-ce qu'on a là? Ce sont des funérailles. Ah, j'espère que c'est pas quelqu'un qui est mort du virus. Bonjour, nous sommes le 18 mars 2020. C'est Simcou aux commandes. Écoutez, nous sommes en pleine pandémie. Et voilà, là c'est la première fois que je sors en moto depuis l'annonce, on va dire, la grosse annonce de la pandémie et le fait qu'il y ait plusieurs pays qui sont sous confinement. Pour l'instant, nous ne sommes pas sous le confinement à l'échelle nationale aux États-Unis. Mais depuis hier, les restaurants, les bars à chicha, tous ces endroits-là, les salles de sport, tout cela est fermé. Et donc je me suis dit que j'allais faire une petite virée en moto pour voir comment ça se passe, pour voir le nombre de gens qui sont encore sur les voies publiques. Et écoutez, là il est 15h32. Visiblement il y a pas mal de gens qui sont sur les voies publiques dehors. Alors voyons voir un petit peu l'état des restaurants. Donc les boutiques sont toujours ouvertes. Le restaurant chinois est ouvert. Ok. Donc ici on a un restaurant à bubble tea. Salon thé bubble tea. Visiblement il y a des gens à l'intérieur. Donc il devrait être encore ouvert. Bah écoutez, on profite encore du fait que les États-Unis ne soient pas sous le confinement individuel. Donc petit tour de moto s'impose. Il fait beau. Les jours à venir vont pas être magnifiques. Et écoutez, pour l'instant, l'Italie, l'Espagne et la France sont sous confinement. Donc moi je m'attends à ce que les États-Unis soient plutôt pareil dans les jours à venir. Je pense que si ça continue comme ça, la plupart des Américains vont devoir rester chez eux également, tout comme en France. Donc on fait bien gaffe à ça. Moi personnellement j'ai arrêté d'aller dans les lieux publics tels les centres commerciaux, etc. Je vais pas prendre de risques. J'ai fait des provisions en nourriture, en boîte de conserve et en eau. Donc j'ai ce qu'il faut à la maison. J'ai le PQ, très important. Tout le monde s'est rué sur le PQ et l'eau, etc. Les rayons se vident. Il y a certains magasins encore qui ont du PQ et de l'eau, etc. Mais ils limitent l'achat à un paquet de PQ ou un pack d'eau par personne. Donc voilà, nous sommes en guerre, comme a dit Macron. On ne sait pas ce qui va arriver. Si ça se trouve, il va y avoir des foules de personnes qui vont venir cambrioler les petites supérettes. Ça m'étonnerait vraiment pas.
on sait vraiment pas ce qui va se passer, honnêtement, les gars. Là, on est en crise. Là, nous sommes en guerre. Donc ouais, j'en avais marre de rester chez moi entre quatre murs. Donc je me suis dit, je vais sortir un coup. Tant que je suis sur ma moto, je risque pas d'être infecté par une attaque zombie ou par les virus. Je me suis dit, il fait beau, pour me changer les idées, au lieu d'être face à l'écran d'ordinateur toute la journée, je vais sortir un petit coup. Et voilà, je pense que je vais pas le regretter. Au moins, on a encore cette liberté ici de pouvoir sortir sans attestation, contrairement à vous les Français qui résident en France du coup. Donc voilà, il faut profiter. J'ai un peu l'impression de faire ma patrouille, la patrouille en 125. Je vérifie le nombre de personnes. Ici, pour les 15 prochains jours, on est limité au rassemblement de 10 personnes max. Donc je surveille un petit peu. Putain, ça sent la weed là. Qu'est-ce qu'il fait sur son arbre lui? Putain, 1,20$ le gallon d'essence là-bas. Putain, c'est vite descendu. Hein. 1,20$. Putain, j'ai failli me vautrer sur ce truc là. Il y avait un gros trou dans le bitume là. Heureusement que je l'ai vu à la dernière seconde. Un magasin de cannabis. Bon les gars, on s'apprête à rentrer dans les quartiers riches là. Là on va voir des belles baraques, moi je vous le dis. On va prendre à gauche et on va s'en mettre plein les yeux. Oui, bonsoir, pas mal, pas mal. Modeste. Putain, mais regardez comme il est propre ce quartier. Le bitume, on dirait qu'il a été coulé il y a 10 jours. Enfin, il me semble que c'est le quartier le plus riche vers chez moi. J'appelle ça un peu les Beverly Hills du coin. Putain, c'est reposant. Là, franchement, tu te ramènes avec ton labrador, ton petit caniche. Tu te fais des balades posées. C'est propre quand même. Non mais regardez-moi ça. Intéressant quand même, non? Un petit peu de néoclassicisme avec les petites colonnes à l'avant. J'aime bien les tuiles au-dessus là, sympa. Microsoft, c'est quoi ce truc? Le gars il a fait un truc Microsoft avec les tuiles. Il s'est amusé à faire un logo Microsoft avec les couleurs des tuiles sur la façade avant. Ça fait trop rire. Je me demande où elle est la plus grosse baraque du quartier. La plus grosse et la plus coûteuse quoi, la plus riche. Ah oui, quand même. Ouh, on en tient une bonne là avec les tuiles là, un peu en mode toulousaine. Ah, j'aime bien le balcon là, posé. Ah là 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 là. Les gars, qu'est-ce qu'on va devenir avec ce corona? Il n'y a pas un truc du genre, on peut pas dire le nom du truc sur YouTube, sinon on se fait censurer ou un truc du genre. Enfin bref, vous m'avez compris. Le VIRUS. Qu'est-ce qu'on va devenir?
Est-ce que ça va se transformer en attaque zombie, en mode Walking Dead? Honnêtement, j'ai regardé le film Congestion, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Congestion, là, avec Matt Damon. Je crois qu'il était produit en 2011. Et bah c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, les gars. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous devriez aller le voir. C'est hallucinant. Là, il y a tous les survivalistes qui sont en train de se marrer au fond de leur bunker. Bon, les gars, je vous avais prévenu, les gars. Je vous avais prévenu. J'ai mon stock de nourriture pour 1 an. J'ai mon stock d'or et d'argent. J'ai les armes à feu. Je suis prêt. Et tous les autres guignols qui vivent en société, qui sont dépendants des intermarchés et de toutes les autres sociétés qu'on peut trouver dans notre pays occidental, et ben on l'a tous profond. Nos ancêtres, ils étaient prêts. Ils savaient vivre de la terre. Ils n'étaient pas dépendants du système. Mais bon, c'est plus trop le cas maintenant. Le capitalisme, la mondialisation, on a perdu un peu notre dépendance, j'ai envie de dire. Bon, enfin tout ça, oula, jolie cette fontaine, en mode Tony Montana. Bah écoutez, on va voir comment ça se déroule tout ça, hein. On verra comment ça se déroule.